Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, oui, nous venons de démarrer l'année proprement dite. Alléluia. Amen. Chaque année de Dieu démarre proprement dite après le rite que Dieu lui-même nous accorde à la première pleine lune de l'année. Donc, ce soir, nous allons te révéler de façon profonde ce que tu représentes là où tu es. Nous allons te révéler les éléments qui te composent sur le plan spirituel et te révéler aussi ce qui t'attend. Ce qui t'attend comme mission à accomplir. Parce que vous devez le savoir. Lorsqu'on aménage une maison, amen, ou lorsqu'on aménage un moyen de déplacement, c'est pour l'utiliser à bon escient. C'est pour l'utiliser parce que, étant conscient de tout le boulot qui attend, on devrait se préparer d'abord. Alors Dieu nous a préparés. Il a ouvert l'année avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes parfaits devant lui. Parce que c'est ce jour même que nous allons assister les gerbes. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Et quand on parle de l'enfant de Dieu, on parle de qui en réalité sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Si vous ne savez pas tout ce qui vous compose, tout ce qui est à l'intérieur de vous, vous n'allez pas impacter la terre. Quand on dit l'enfant de Dieu, c'est le représentant légal de Dieu. Amen. Amen. C'est l'envoyé de Dieu, celui qui a l'image de Dieu. De façon brève, l'enfant de Dieu est Dieu lui-même. L'enfant du roi, le prince ou la princesse est la représentation du roi. Ça veut dire que là où tu es, tout ce qui représente tout ce qui constitue Dieu, tout est en toi, point par point. Tout a été ajusté à leur place pour que tu puisses affronter ce monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une bataille perpétuelle. Aussi longtemps que notre Dieu ne va pas siffler la fin de ce monde, vous devez savoir que la bataille continue. Alléluia. C'est pourquoi lui-même à chaque fois nous dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Donc le temps où nous sommes, ce n'est pas un temps de repos. Alléluia. C'est un temps où nous allons nous mettre désormais au travail. Tout ce qui a été semé en nous doit donner leurs fruits. Alléluia. Amen. Donc la bataille est rude. Et ce qui nous rassure, c'est quoi? Le fondement de la victoire a été déjà posé. Autrement dit, quelle que soit la couleur, ou quelle que soit la densité que va prendre cette bataille, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit la physionomie du Satan, quelles que soient les armes qu'il va encore utiliser, je crois que tout ce qui est en nous aujourd'hui nous permettent déjà de nous mettre au-dessus de lui, quelle que soit la taille du combat qu'il va déclencher. Et pour rapidement dominer l'ennemi, pour dominer son ennemi, on ne lui donne plus l'occasion de se lever. Alléluia. C'est toi qui vas te lever
et pour lui déclarer la guerre. Parce que nous sommes totalement armés sur le plan spirituel. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Nous allons relire notre armement que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Et revenir encore dans d'autres versets pour que tu saches ce qui est en toi. Parce que c'est ce que tu as semé en toi qui va te permettre d'utiliser ces armes. Un païen ne peut pas jouer un tel rôle. Un païen ne peut pas utiliser ses armements. C'est pourquoi David, devant Goliath, a toujours eu le dessus. Alléluia. Amen. Oui, ils sont rapides. Éphésiens 6 à 4 verset 10. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu est en train de s'adresser à qui ici? À ses enfants, à nous. Alléluia. Amen. Le païen ne peut pas prendre les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Le païen ne peut même pas l'utiliser. Même si c'était possible de prendre les armes de Dieu, le païen ne peut pas les utiliser. Parce que le païen ou l'homme en général ne peut que utiliser les armes de celui qui l'incarne. Alléluia. Amen. Et le païen est incarné par le diable. Par conséquent, il ne peut pas utiliser les armes de Dieu. Ceux qui sont préparés pour utiliser les armes de Dieu, c'est le peuple que nous sommes. Amen. Alors si nous ne jouons pas notre rôle, nous aurions tort. Parce que l'année est dans sa vigueur. Alors nous sommes. L'année est encore jeune. L'année est dans sa vigueur. L'année est dans sa force. Dans sa puissance. Alléluia. Si vous voulez réussir une année, et que vous ne vous laissez pas à l'heure où nous sommes, alléluia. Amen. Ce n'est pas lorsque l'année va perdre sa force que vous allez jouir de son avantage. Quand vous suivez les agriculteurs à l'heure d'aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils fournissent tous les efforts possibles. Parce qu'ils pensent toujours à avoir une récolte abondante. Tu penses toujours avoir une récolte abondante. Si tu penses vivre mieux durant toute l'année, c'est le moment où jamais tu dois te lever. Marcher avec Dieu, marcher aussi avec toi-même dans tes activités. Amen. Amen. Ne sommes pas au moment de la paresse. Ne sommes pas au moment de la négligence. Ne sommes pas au moment où nous allons détailler ce que nous allons faire. Non. Nous sommes au moment où nous devons ouvrir les yeux. Un moment où nous devons nous lever à chaque fois et le plutôt se lever. Alléluia. Oui, vas-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. On va citer d'abord l'exemple. Oui, vas-y. Non, vas-y, continue la lecture. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Autorité divine ou autorité satanique. Quand on va parler de l'autorité divine, nous sommes les autorités divines. Tiens celui qui est à côté de toi. Tu fais partie de l'autorité divine. Amen. Et une autorité est censée jouer
un rôle. Amen. Parce que lorsque vous êtes investi d'un pouvoir, obligatoirement vous avez à votre charge des choses à exécuter. Alléluia. Amen. Donc on parle ici que nous avons à lutter contre les autorités, les dominations habitant dans le lieu céleste. Autrement dit, Dieu nous donne déjà l'avertissement que Satan aussi a des autorités autour. Alléluia. Amen. Et ils sont souvent au deuxième ciel. C'est à ce niveau où la création a été domptée. C'est à ce niveau où la terre a été séquestrée. C'est à ce niveau où les étoiles, la lune, le soleil ont été séquestrés parce qu'à ce niveau, Amen. Satan a réussi à les séquestrer, les obligeant à devenir Dieu. Pour commencer par recevoir de la grâce. C'est à ce niveau, l'homme aussi en général a été séquestré. Alors, notre rôle c'est quoi? C'est de bombarder l'ennemi avec ses autorités spirituelles afin de pouvoir libérer tous les humains qui sont pris en otage. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un païen, il est séquestré au deuxième ciel. Alléluia. Amen. Il est coincé au deuxième ciel. Et aussi longtemps qu'il ne sera pas libéré, aussi longtemps qu'il ne va pas avoir la grâce pour quitter la domination du deuxième ciel. Tout ce qu'il sera en train de faire ici, en réalité, ne vient pas de lui. Parce que le contrôle que le diable tient sur l'homme, c'est à partir du deuxième ciel. Alléluia. Amen. Alors nous sommes au troisième ciel avec Dieu. Ça veut dire que le pouvoir que nous détenons dépasse largement celui que le diable détient. Alléluia. Amen. Notre patriarche Daniel a jeûné, non, il ne faut pas bouger, a jeûné, mais à un moment donné, la solution a été bloquée au deuxième ciel. C'est pourquoi là où nous sommes des héros, et quand on parle de héros, c'est quelqu'un qui est d'abord résistant. Amen. Il résiste à tout. C'est quelqu'un qui ne cède pas facilement. C'est quelqu'un qui n'est pas faible. Amen. Donc nous devons développer cette résistance. Quel que soit ce qui va se présenter devant nous, quel que soit ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit la fois passée, la victoire est certaine. Tiens celui qui est à côté de toi. La victoire est certaine. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est quoi mauvais jour? On dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Oui, revenons à la partie là. Prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est quoi le mauvais jour? Est-ce que Dieu va encore envoyer un jour qui va amener de malheur dans la vie de ses enfants? C'est quoi les mauvais jours ici? Esprit de crainte ne serait pas mauvais pour nous. Esprit de connaissance ne serait pas mauvais pour nous. Jusqu'à l'esprit de l'éternel, c'est rien que des vertus dont nous avons besoin. Maintenant, c'est quoi le mauvais jour? Je suis sûr que tu ne vas pas me dire que c'est lundi, mardi, mercredi. Parce que, ayant déjà la connaissance des noms que tu as donnés au jour, ces noms, on ne pas la papoter, sont annulés à chaque fois. Autrement dit, quand on parle de mauvais jours, on parle de ces moments où nous serons dans des besoins. Amen. Qui ne vont pas avoir rapidement de satisfaction. Amen. Parce qu'il y a ces moments qui arrivent. Il y a ces moments qui arrivent où nous avons
des besoins. Par-ci, par-là. Amen. Mais qui ne viennent pas comme on le voulait. Lorsque vous n'avez pas cet amour de Dieu, lorsque vous n'êtes pas investi, ou lorsque vous ne savez pas comment gérer l'armement que Dieu vous donne, lorsque vous ne savez pas comment utiliser les armes de Dieu, c'est un moment qui arrive. Amen. Non, c'est un moment qui semble porter atteinte à notre foi. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit souvent, lorsque je suis faible, c'est en ce moment que je me dis je suis fort. Alléluia. Il dit que lorsqu'il y a le vide, nous allons nous tenir toujours debout. Nous allons nous tenir toujours fort. Parce que lorsque vous commencez par avoir la faiblesse dans le cœur, lorsque vous n'avez pas les armes de Dieu, la faiblesse se saisit rapidement. Je donne un exemple. Jésus qui a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et la parole dit, il eut faim. Amen. C'est un temps de faiblesse pour lui. Et c'est un temps de faiblesse dans notre vie rapidement attire le diable. Et lorsque vous n'avez pas les armements nécessaires, rapidement lui profite de cette faiblesse ou de ce temps de faiblesse pour agir sur l'homme. Alléluia. Jésus se sentait faible dans la chair. Mais rapidement il a profité du temps. Et il est venu lui faire des propositions. Et quand vous analysez les propositions, c'est des choses qui allaient à son avantage. Non, c'est des choses qui allaient à l'avantage de Jésus. Qui ne veut pas avoir la domination sur ce monde. Qui ne veut pas avoir la gloire dans ce monde. Qui ne veut pas avoir la richesse de ce monde. Donc toutes les propositions que le diable est venu nous faire, en réalité, si nous allons les analyser dans la chair, on peut dire que Satan a aimé Jésus. Mais en réalité, c'est son ennemi direct qui est venu. Donc, lorsque vous venez en 7 ans de faiblesse et que vous n'avez pas les armes de Dieu en vous, vous ne pourrez jamais savoir comment tirer sur lui. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Parce que lui, il a tout l'armement possible. Et il lui a donné, il a tiré sur lui comme cela se doit. À la fin, il a laissé. Amen. Et les anges de Dieu sont venus pour commencer par le glorifier. Alléluia. Donc il nous a donné le chemin à suivre. Il nous a montré toutes les pièces qui sont sur le chemin. Parce que vous voyez ou pas, nous devons passer par là. Alléluia. Nous devons passer par là. Et ce qui nous rassure, c'est quoi? Nous n'irons plus à la croix. Nous n'irons plus jamais à la croix. Lui a été à la croix pour nous poser désormais le fondement de la victoire. Mais nous devons prendre aussi le même chemin. Parce que nous aussi on nous appelle Jésus-Christ. Les païens sont toujours appelés aussi païens. Au temps de Jésus, il y a des païens et il est venu les sauver. Alléluia. Et le diable avait agi en son temps. Nous aussi aujourd'hui, sur le plan spirituel, on nous appelle Jésus-Christ. Et la même mission nous a été aussi donnée, nous a été aussi confiée. Amen. Et nous devons prendre aussi le même chemin, chasser les démons et toutes les vies qui sont séquestrées. Amen. Donc ce qui nous donne la force, lui on l'a flagellé. Amen. On l'a frappé, on l'a emprisonné, on l'a embrigadé, on l'a lié, on l'a tué. Amen. Mais aujourd'hui, lui a subi tout ceci pour que nous soyons libres dans la mission. Pour que nous soyons libres et en paix dans la mission. Lui n'était pas resté en paix dans la mission.
Amen. Dans le jardin de Gethsémani, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais toi, tu vas dire quoi aujourd'hui? Mon âme est heureuse jusqu'à dans la vie éternelle. Ton âme est heureuse jusqu'à aller dans la vie éternelle. Alléluia. Donc aujourd'hui, Amen. Nous avons le fondement de la victoire. Nous aurons encore la paix dans la mission. C'est la différence qui est entre nous et lui. S'il n'avait pas posé le fondement de la victoire, chers amis, on ne pourra rien. C'est pourquoi dans le livre de Jean 15, verset 3 jusqu'à 6, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. On passe d'abord et revient sur les arguments, on va voir. Oui. Jean 15, à partir du verset 3. Déjà, vous êtes vu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. S'il ne nous purifiait pas, s'il ne nous avait pas rendu juste comme lui, on ne pourrait jamais le faire. Alléluia. Oui, vas-y. Je suis le sceptre. Et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc, comptant sur lui aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs ici, c'est dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude de vous dire, pour adorer Jésus-Christ, il faut souffrir d'abord dans ce monde. Jésus a souffert pourquoi? Il a souffert pour que nous ayons aujourd'hui la paix. Alléluia. Il a souffert sur tous les plans. Autrement dit, sur le plan financier, nous devons avoir la paix. Sur le plan sanitaire, nous devons avoir la paix. Sur le plan matrimonial, nous devons avoir la paix. Sur tous les plans, nous devons avoir la paix. Alléluia. Oui, vas-y. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez ferme. Vous savez ce qu'on appelle la fermeté là, ça veut dire quoi? Amen. La fermeté là. Reprends la partie. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Amen. Quand on parle de la fermeté ici, vous ne devez pas céder. On ne cède pas. Céder à quoi que ce soit. Parce que notre vie en Jésus a été régie par un principe. Le principe c'est quoi? Aujourd'hui tu es dans le royaume. Aujourd'hui tu es en Jésus-Christ. Parce que c'est lui d'ailleurs qui est le royaume. Maintenant, tu as été enregistré comment? Quels sont les c'est-à-dire tu as été enregistré dans le principe comment, sur quoi? Alléluia. L'enfant de Dieu, comme nous, doit savoir Dieu l'a appelé pour se révéler à lui. Donc c'est quelqu'un qui a connu Dieu. Quelqu'un qui ne peut plus jamais perdre Dieu. Personne ne peut plus jamais venir et tromper. Quand il s'agit de la connaissance de Dieu, il n'y en a plus. C'est pourquoi ici tout à l'heure, lorsque vous n'avez pas une connaissance ou bien, lorsque vous avez encore des points d'ombre sur certains points, vous allez poser la question. Quel que soit ce que quelqu'un viendra te dire, quel que soit ce qu'on va te présenter, quel que soit ce qu'on viendra te dire, quel que soit ce qu'on viendra te montrer, que ce soit ici au Bénin, que ce soit à l'Occident, que ce soit un peu partout, même sans nous, même sans nous, seul devant ce monde, alléluia, toi tu ne dois plus jamais perdre Dieu. Ça c'est le premier point. Parce qu'il s'est révélé à toi et il s'est caché aux autres. Ceux à qui il s'est caché ne peuvent plus jamais te dérouter, te tromper, te balancer à droite et à gauche. Qui me suit vraiment?
Là, c'est le premier point fort. Amen. Amen. C'est le premier fondement, le fondement sur lequel tu as été enregistré. Tu as connu Dieu. C'est pourquoi tu es en toi. Donc celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, ne peut plus jamais venir te dérouter. Quelque chose que tu vas te dire, tu n'accepteras plus jamais. Qui me suit vraiment là? Ça fait un. Deuxième point. Parce que les deux sont ensemble. Deuxième point. Tu as été enregistré. Et ce qui est dans le cœur, mais ce qui doit être dans ton cœur, le Dieu que tu as connu, tu dois aussi le faire connaître. Amen. C'est tout. On va te lire. C'est comme ça Jésus est venu. C'est comme ça il est resté. C'est pourquoi il a dominé tout le monde. Alléluia. Amen. Personne n'a pu le vaincre. Il n'y a pas. Finis d'abord. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la Après vérité. tu vas dans Jean 17. Oui, vas-y. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Alléluia. Amen. Vous voyez le niveau où on met les ceintures. Vous devez avoir la vérité pour ceinture. Amen. Et la vérité c'est quoi? Jésus. Jésus ne doit jamais quitter votre vie. Qui me suit vraiment là? Jésus ne doit jamais quitter votre vie. La vérité dont on parle ici, ce n'est pas du fait que tu es ici, et quelqu'un t'appelle, et tu dis que tu es à papa. Ça là, c'est pas mensonge. Quand on parle de mensonge, parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est tenir un faux Dieu, tenir le faux Dieu à la place du vrai Dieu. Prendre Satan dans votre vie à la place de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Parce qu'il est le menteur, le père du mensonge. Il a décidé de rester sur les étoiles de Dieu. Et il veut ressembler au très haut. Donc c'est lui qui a commencé par mentir. Et c'est ça ce qu'on appelle le mensonge. Alléluia. Amen. Tenir Satan à la place de Dieu comme étant le vrai Dieu créateur. Vous voyez quelqu'un qui se prosterne devant un fétiche, par exemple. Il est un menteur. Alléluia. Amen. Et le Dieu qu'il adore est un menteur. Et son adoration, c'est le mensonge. Amen. Maintenant on dit, ayez la vérité pour Dieu. Comment on peut avoir, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour avoir Jésus toujours sur, parce que cette partie, là où reste la ceinture, c'est la jonction de notre corps, c'est-à-dire nos membres supérieurs et les membres intérieurs. C'est une partie sur notre corps qui est hautement sensible. Alléluia. C'est un endroit qui est hautement sensible, surtout sur le plan spirituel. Amen. Lorsque à vos reins, vous avez le mensonge, vous êtes déboussolé. Même si nous venons sur le plan sanitaire, celui qui a des reins défectueux, alléluia, c'est quelqu'un qui a souvent peur. Amen. Il ne peut pas avoir la certitude. C'est quelqu'un qui aura toujours le cœur. Qui me suit vraiment là. Alléluia. Donc, quand nous prenons debout comme ça, amen. Sur le plan spirituel, cette partie qui joint nos membres supérieurs et les membres inférieurs, c'est une partie très sensible. Et lorsque vous n'avez pas la vérité là, lorsque la vérité vous fuit, alléluia, vous êtes atteint déjà. Vous êtes atteint. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne seras jamais atteint.
Amen. Amen. Quand vous prenez l'armée de Saül devant Goliath. Amen. Amen. Parce que l'armée est déjà à tête. Parce que devant le défi de Goliath, personne, même les généraux dans le temps, tous ont fui devant Goliath. Même le roi Saül lui-même a fui. Et c'est David, un petit enfant. Pourquoi? Parce que lui, dans la brousse, dans la forêt, avait été formé par Dieu. Et lui-même, il arrivait même à détruire les lions. Il arrivait à déchirer les lions. Amen. Amen. Regardez ce que la force qu'il déployait dans la forêt. Seul. Ça veut dire que Dieu déjà était sa ceinture spirituelle. C'est pourquoi quand il a vu Goliath, il a analysé par zéro. Sa taille ne l'a pas effrayé. Amen. Ses armements ne l'ont pas effrayé. Parce qu'il a trouvé des fautes en lui. Il a dit, mais qui est cet incirconcis qui a osé insulter avec du démon? Un incirconcis veut dire un pécheur. Un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire que lui, il est circoncis. Donc, rapidement, il est parti du spirituel. Il détruit Goliath dans le physique. Il sait que comme il ne connaît pas Dieu, il a des reins défectueux. Il n'a pas la bonne ceinture. Mais lui, il a la bonne ceinture. Qui mesure vraiment là? Tu as sur le côté de toi. Tu as la bonne ceinture. Alléluia. Oui, vas-y. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Quand vous voyez un homme de guerre debout, il porte la cuirasse où? Ici. Ici jusqu'au reste. Alléluia. Parce que souvent les gens appellent le gilet par là les fonctions. C'est ça qu'on appelle cuirasse. Amen. Et pourquoi on doit les porter ici? Parce que c'est ici que nous avons des organes vitaux. Lorsque il y a le cœur ici, il y a le foie, il y a... Lorsque tu reçois une balle, obligatoirement tu la parties. Alléluia. Maintenant, pour te protéger ici contre toutes les risques du diable, on dit c'est la justification. Vous ne devez plus jamais vous condamner. Vous ne devez plus jamais trouver de faute en vous. Ayez la justice ou cuirasse. Qui me suit vraiment là? Vous voyez le chrétien qui dit Jésus pardonne-moi. Dieu pardonne. Il est mort. Lui là. C'est un mort ambulant. Parce que le sorcier va le manger. Il s'est rendu déjà vulnérable. Amen. Pourquoi Jésus a réussi à libérer la dame des choses? Parce que ceux qui l'ont amené, il les a regardés et personne n'a été protégé. Non seulement ils n'ont pas la bonne ceinture, alors qu'ils se disaient enfants de Dieu, enfants de Moïse, enfants d'Abraham. Il dit si vous étiez les enfants d'Abraham, vous n'allez pas agir comme ça. Parce que avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Ils ont dit, oh là là, il n'a pas encore 50 ans. Il dit qu'il est plus âgé qu'Abraham. Qui a envoyé même Abraham? C'est lui qui a envoyé Abraham. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment les descendants d'Abraham. Il a dit ce que vous faites là. Abraham ne l'a jamais fait. Amen. Donc, les ayant analysés, il a constaté que en réalité c'est des individus qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Amen. Ils ne sont même pas protégés. Ils n'ont aucun armement. Ils n'ont pas la bonne ceinture. Ils n'ont même pas la cuirasse. C'est pourquoi il en a dit que celui de vous
qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Oui, la loi de Moïse a dit que si on surprend une femme d'adultère, de la lapider. Je suis d'accord. Mais ce que moi j'aimerais vous demander d'abord, c'est quoi? Fouillez-vous. Et que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. S'il y a quelqu'un d'entre vous, amen, qui n'a jamais péché, je suis d'accord de jeter la première pierre. Et la parole dit, étant accusé par leur conscience, un à un. Ça veut dire qu'il ne peut pas la cuirasse. Toi, tu as la cuirasse. Personne ne pourra venir te convaincre encore de péché. Dans le jardin de Gethsémani, il dit, voici le prince de ce monde qui vient. Mais il n'a rien dit. Amen. Plus loin, il leur a dit, qui de vous là peut me convaincre de péché? Mais il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Il n'y a personne dans ce monde qui pourra te convaincre de péché. Parce que tu as la bonne foi. Alléluia. Amen. Et la foi que tu as, c'est quoi? Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu. Et il est venu mourir à cause de tes péchés. Il a été enterré. Le troisième jour, il est ressuscité d'abord. Alléluia. Ça même la cuirasse. Parce que tes péchés sont partis. Tu n'as plus de péchés. C'est lorsque vous avez cette conviction, après avoir discerné bien sûr Jésus, c'est comme ça que vous portez la cuirasse. Et c'est celui qui porte la cuirasse qui peut aller à l'affront. Parce que quel que soit tout ce qui sera tiré sur lui, mais il est protégé à 100%. Mais le jour où vous allez vous trouver des péchés, alléluia, le jour où vous allez vous trouver des péchés, mais on va tirer sur vous en plein cœur. Et vous serez à terre. En tout cas, moi je ne serai jamais à terre. Et les messages que Dieu te donne dans la bouche, si tu t'accroches à ces messages, je ne vois pas quelqu'un sur la terre si je n'ai pas encore né. Alléluia. Pourquoi le grand féticheur est parti aujourd'hui? Lui qui a prié hier, il a prié pour la Pâque. En délinquant. Hein? Les gens sont venus aujourd'hui m'interviewer ici. Et ils vont parler de la fête de la fête de Galilée. J'ai dit, c'est quoi Galilée? La fête de la Galilée. J'ai dit, c'est bien ça. J'aime le sujet là. Fête de la Galilée, non? Il n'y a aucune fête qui s'appelle fête de la Galilée. Parce que je leur ai dit ça d'abord. Avant encore de commencer l'interview, moi je vais contredire tout ce que vous avez dit. Et la Pâque est passée. Parce qu'on va parler de la Pâque et de la fête de la Galilée. Je dis, la Pâque est terminée. Vous savez pourquoi? La Pâque de Dieu commence le 14e jour du premier mois, après le mois de décembre. Et finit toujours le 21e jour de ce premier mois. Et pour cette année romaine, la Pâque, le début de la Pâque a commencé le samedi 12 avril 2025. Et on a déjà fini le samedi. Donc ce qui a suivi, qui est dimanche 20 avril, que c'est le fétichisme mondial. Ça là, Dieu n'est pas dit. Alléluia. Amen. Parce que cette Pâque de dimanche 20 avril 2025
doit connaître son lundi de Pâques. Alléluia. Amen. Moi, je ne connais pas un jour qui s'appelle lundi. Et après l'interview, ils m'ont suivi dans le bureau. Ils ont dit d'ouvrir la Bible et ils vont prendre l'image. Ils vont faire la vidéo des versets. Amen. Je vais ouvrir Lévitique 23. Et le caméraman est venu rester ici. C'est ce que nous voulons. Amen. Amen. Esther 3, verset 7. On dit que le premier mois est le mois de l'Israël. J'ai dit voilà ce qu'elle dit. Maintenant, on a qu'à me dire la raison de la Pâque de cette année. Dimanche 20 avril. Maintenant, l'année passée, parce que tu as fixé la date de la Pâque. Et ça va faire des trucs comme ça. Maintenant, l'année passée, la Pâque n'a pas été célébrée le dimanche 20 avril. Ils l'ont célébré dimanche 31 mars. Maintenant, l'autre année suivante, la Pâque a été célébrée quelle année? Alléluia. Amen. Et ils ont dit vraiment, voilà la fausseté dans laquelle le monde, l'humanité a été plongée depuis des milliers d'années. Amen. Et lorsque vous êtes dans le mensonge, votre ceinture est mensonge. Votre cuirasse est mensonge. Votre casque sera mensonge. Tous vos armements seront mensonges. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Tu as sur les quatre côtés de toi. Tu es dans la vérité. Et la vérité ne meurt jamais. C'est pourquoi tu ne mourras jamais. Alléluia. Vas-y. Mettez vos chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Chers amis, je suis en train de vous dire quelque chose ici. Que je demande encore à Dieu de vous accorder la grâce pour ne jamais la délaisser. Quand on parle de l'évangélisation, vous voyez que c'est quelque chose que nous organisons nous-mêmes. Ça fait partie des armements spirituels que Dieu te donne. Et lorsque tu abandonnes une âme aussi puissante comme celle-là, mais tu te rends vulnérable. Le zèle de l'évangile. Vous avez ce qu'on appelle zèle. Avoir le zèle, c'est quoi? C'est avoir une envie qui dépasse. Si on te dit, oui, je veux ce portable, et tu dis, bon d'accord, je vais t'en acheter, et tu achètes ce qui dépasse ça, c'est parce que tu as le zèle pour lui acheter ce portable. Donc nous devons avoir le zèle de l'évangile. Porter le message de Dieu. Lorsque ce que nous faisons sur les chaînes de radio, vous ne savez pas que c'est une source de protection. C'est une app que nous utilisons. Alléluia. C'est une app que nous utilisons parce que nous ne pouvons jamais rester sans utiliser tout ce que tu as mis à votre disposition. S'il y a quelque chose qui n'est pas important pour nous, Dieu ne va pas nous le donner. C'est parce qu'il sait que oui, nous en aurons besoin et que c'est très important pour nous dans la mission. Amen. Adam et Ève ont abandonné cet armoire. Ils ont abandonné cet armoire. C'est pourquoi plus tard, le diable les a rattrapés. Parce qu'ils n'avaient pas ce zèle. Ils n'ont jamais porté le message à un autre individu sur la terre. Même Adam n'a jamais porté le message dans son sens normal à ses enfants, non, ni à sa femme. Sinon, Satan n'allait pas venir tromper la vie de sa femme par une fausse promesse. Si quelqu'un vient te dire aujourd'hui, oui, adore-moi, parce que je vais faire de toi Dieu, est-ce que tu allais accepter? Mais non, parce que
Tu es déjà Dieu. Tu es Dieu et fils de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que vous ne devez pas abandonner cet amour. Amen. Amen. Parce que si vous êtes sans chaussures, vous se reproduisez par le serpent dans la bouche. Un militaire pour aller en guerre, mais ils sont dans la brousse. Oui ou non? Pourquoi ils portent des chaussures rangers? Les rangers, lorsque vous les portez, le serpent ne peut pas vous mordre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que on parle de l'évangélisation. C'est une telle chaussure que tu portes. Autrement dit, tu ne vas jamais tomber dans un piège. Rien ne va te percer le pied. Parce que lorsque vous avez un problème au pied, vous ne pouvez plus marcher comme sur la terre. Alors que nous sommes dans la marche avec Dieu. Alléluia. Donc, quand on dit évangélisation, 5 000 francs par mois, ce n'est pas de l'escroquerie. Non. Si on va t'escroquer là. Alléluia. Tu as de l'argent maintenant. Tu n'as rien. Amen. C'est ce qui te donne de l'argent. Le message que tu entends, c'est ça qui te donne de l'argent. Amen. Parce que sans ce message-là, tu ne peux jamais y arriver. Amen. Et même si c'est de l'escroquerie, c'est pas 5 000 francs qu'on va te prendre. C'est pas 5 000 francs qu'on va te prendre par mois. Ce que nous mettons comme crédit pour alimenter les avoirs que nous sommes en train d'utiliser ici. Mais ce n'est pas à hauteur de 5 000 francs. Qui me suit vraiment là? Amen. Et ce que nous te demandons de cotiser, mais tu as le retour sur les chèques de radio. Les dizaines de chèques de radio sur les Amen. Vous savez que ce que nous sommes en train de faire comme ça, c'est une attaque. C'est une attaque de haut niveau contre le système satanique. Amen. C'est une attaque de haut niveau parce que si on se taisait pour qu'eux viennent d'abord nous attaquer, alléluia, avant qu'on ne se lève contre eux, ils auraient déjà causé beaucoup de dégâts au milieu. Beaucoup de dégâts au milieu. Mais pour que nous n'enregistrons pas des pertes spirituelles, nous devons toujours être aux aguets. Dieu nous a encore renouvelé maintenant. Et le grand fils d'Israël est parti. C'est moi qui ai créé Galilée. Peut-être Galilée. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai créé lundi de Pâques. Pendant longtemps, ils ont pris lundi de Pâques pour tuer les gens. Voilà. Après avoir bien tué, lundi de Pâques est venu leur rencontre. Et ils vont toujours leur rencontre. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que nous devons nous positionner de cette manière. Et nous sommes dans nous sommes dans la vigueur de l'année. Alléluia. Et vas-y. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je vous dis un secret. Qui m'entend là? Si quelqu'un à côté de vous qui dort, réveillez-le. C'est bon là? Tu m'entends? Je vais te dire quelque chose. Si tu n'as rien, c'est un bon moment. Amen. Quand tu viens à ce niveau-là, ne te mets jamais en colère. Jamais. Lorsque tu seras 0-0. Amen. Ne te mets jamais en colère. Ne sois jamais déboussolé. Jamais. Parce que c'est un niveau. Dieu, là, il est comme ça. Il est comme ça. Mais quand tu es déboussolé, il ne comprend pas.
comprendre. Quand vous suivez lui-même, c'est au moment où il n'a rien. Il s'est permis de s'écouter lui-même. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière. Lorsque vous n'avez rien, commencez par parler. Commencez par parler. Que telle chose soit comme ça. 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 Amen. C'est en ce moment-là on parle. Amen. À demande de vous parler. Et ça s'accomplit après. Et ça vous étonne. Amen. Amen. Mais c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Amen. C'est Dieu en train de vous expliquer, c'est comme ça. Vous allez vous positionner pour avoir l'abondance. En Dieu, c'est comme ça on doit vivre. Lorsque tu n'as rien. C'est pourquoi je dis l'enfant de Dieu nous doit rester la tête vide. Amen. Lorsque tu n'as rien, c'est en ce moment que tu programmes. Telle chose va se passer comme ça. Telle chose va venir nécessairement. Telle chose va venir. Telle chose va venir. Telle chose va venir. Telle chose va venir. C'est comme ça que Dieu a dit. Amen. C'est un temps qui semble souvent affaiblir l'homme de façon générale. Mais toi, c'est en ce temps où Dieu est fort. Amen. Dieu est parti du zéro. Donc lorsque les postes deviennent vides, tu dois en rire normalement. Amen. Ça doit vous faire sourire. Parce que comptant sur votre Dieu, et quand tu regardes même la porte, tu vas dire d'ici là, elle sera encore renfoulée. À moins que Dieu ne soit plus. Alléluia. Elle sera renfoulée tout de suite. Et lorsque vous vous donnez une conviction pareille, ce que vous allez sortir de votre bouche, il va rapidement mettre en ordre les créatures possibles pour que ce que vous venez de dire soit rapidement aussi accompli. C'est comme ça l'enfant de Dieu vit. Et celui qui t'a vu hier même, rapidement dans l'autre semaine, quand on te voit, il va dire mais il avait dit avant que ça se passe à ton niveau. Amen. Donc c'est comme ça que vous allez marcher avec. Lorsque vous venez à un niveau, c'est vide autour de vous. Vous devez savoir que Dieu s'est parti comme ça. Amen. Il pleut. Le temps de la pluie vient. Vous ne devez pas aussi oublier que le temps de la sécheresse aussi va venir. Donc quand tu as l'argent aujourd'hui, tu dois savoir que tu vas dépenser et l'argent va finir. Bon, maintenant si l'argent aussi finit, tu dois savoir que le temps de la pluie aussi va venir. C'est comme ça. Lorsque la vie n'est pas comme ça, ça ne peut pas marcher. Alléluia. S'il pleuvait tous les jours, tout le monde va mourir. Les arbres vont mourir. Tous les animaux vont mourir. Amen. Donc il faut la sécheresse. Il faut aussi la pluie. Donc lorsque la sécheresse vient, c'est à toi d'appeler la pluie. Alléluia. Lorsque vous avez le manquement, lorsque les postes sont devenus vides, amen. Mais le vent est là. La terre est là. Tu es sur la terre. Mais tu as la grâce déjà. Le vent est là. Amen. Et la parole est à ta bouche. Vous allez entendre tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle épée. L'épée est à ta bouche. Il n'y a pas une créature qui peut résister en face de la parole. Alléluia. Il n'y a pas une créature. Moi, j'en ai tellement fait l'expérience. J'ai fait l'expérience surtout par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Je suis moulé dedans. Amen. Je suis moulé. Pourquoi quand je vais dépenser, je dépense. Je m'en fous. Je ne me suis pas créé moi-même. Amen. Et c'est toujours des dépenses futiles. Surtout quand il s'agit de Dieu. Je fais sans arrière-pensée.
Parce que je sais qu'il va me venir aussi. Qui me suit vraiment là. Donc c'est pour vous dire que en tant qu'enfant de Dieu, c'est à vous de montrer au monde que Dieu est capable. Dieu n'est pas un incapable. Il ne sera jamais incapable. Quand rien n'était possible. Verset 37 de la vie. Rien n'était possible. Mais lorsque les moments de faiblesse viennent, les mauvais jours bien sûr, les mauvais moments, lorsque ces moments viennent, et que rapidement tu es atteint. Amen. Lorsque les moments de faiblesse viennent et que tu es faible aussi, tu n'as pas connu Dieu. Et tu ne connais jamais. Alléluia. Sinon Dieu t'attend où? Les enfants d'Israël ont mal compris. Et ils croyaient que c'est lorsqu'on est dans l'abondance on doit chanter Dieu. Lorsqu'il y a aussi zéro, c'est en ce temps-là qu'on le chante bien. C'est en ce temps-là qu'on lui montre que. Mais maintenant, si tu manques de tout, Amen. Tu iras avec qui? Tu iras vers Satan. Tu l'as déjà insulté. Tu as déjà tiré sur lui. Maintenant tu iras encore vers lui. Il va te couper la tête. Tout ce que vous avez dit contre lui là. Amen. C'est parce que vous avez votre cuirasse, votre passe, votre ceinture, et votre armement est solide. Plus que ce qu'il détient. Si tu vas encore vers lui là-bas, Amen. Tu vas t'affaiblir. Il va dire, mais monsieur, c'est toi-même. Quand il est venu là. Toi là, si je ne te fais pas vite l'affaire, tu vas encore créer des problèmes. Parce que si toute l'année, c'est toi qui vas créer des problèmes. Donc, quand nous voyons déjà l'écart que nous avions creusé là, on ne peut plus se retourner en arrière. On ne peut que foncer pour aller toujours de l'avant. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Prenez aussi le casque du salut. Oui. Le casque du salut. Qui est sauvé ici? Qui a la vie éternelle? Terminé. Attends l'éternel. Alléluia. J'ai déjà le salut. Et c'est ça ce que je pense. Il y a plus de salut en un autre Dieu. Amen. Donc je ne vois pas qui veut encore me parler de Dieu. C'est quoi? Il va parler de quoi? C'est pourquoi ce que j'entends sur les réseaux sociaux, où c'est un seul objectif. Amen. Parce que c'est un peuple qui est au dehors. Un peuple maudit. Un peuple qui ne peut jamais rester dans le royaume. C'est pourquoi je leur conseille toujours leur ignorance. Quand tu vas les entendre, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et puis moi je me demande si c'est ça qu'ils ont dans le Coran. Amen. Il n'a pas prêché ce qui est dans leur livre. Ce qui est dans leur livre, c'est bien. Amen. Tout comme si c'est eux qui ont créé Jésus. Tout comme si c'est eux qui ont envoyé Jésus. Jésus est un envoyé. Mais Allah n'a pas envoyé Jésus. Non. Allah c'est le diable. Alléluia. Allah n'a pas envoyé Jésus. Je suis désolé. Jésus est Dieu, Fils de Dieu, et c'est lui-même qui s'est envoyé. Alléluia. Toi-même, tu ne peux pas t'envoyer à ta propre mission. Mais si j'ai ma boutique et le matin, je me lave, je me prépare et je viens dans ma boutique. Mais je ne suis pas en mission pour moi-même. Est-ce que c'est interdit de faire ça? C'est pas interdit, non? Donc Jésus, il s'est envoyé lui-même. Personne ne l'a envoyé. Il s'est envoyé lui-même. Et il a accompli la mission lui-même. On dit, oui, Jésus priait Dieu. Comment Dieu va prier Dieu? Justin peut prier Justin.
Oui ou non? Oui. Lionel va prier Lionel. Marlène va prier Marlène. Mais je ne peux pas me parler à moi. Attendez. Prenons les choses là. Je ne peux pas me parler à moi. Moi, je ne sais pas là où ils sont là. Amen. Mais tu ne t'es jamais parlé à toi-même. On marche seul. Et on se parle seul. Dans le cœur. Même jusqu'à dans la bouche. Oui ou non? On se parle seul. On dit Jésus ne veut pas prier Jésus. Dieu ne veut pas prier Dieu. Bon, est-ce qu'ils ont été Dieu une fois pour savoir que Dieu ne veut pas prier Dieu? Amen. On dit l'Éternel pria l'Éternel. L'Éternel pria l'Éternel. Amen. Mais quand on est du dehors, on ne peut pas toujours voir l'intérieur. Parce que la réalité du dehors est différente de celle de la maison. Alléluia. Le vent de l'intérieur est différent de celui de dehors. Donc, c'est pour te dire quoi? Il n'y a plus personne qui viendra te révéler qui. Si tu n'es pas encore convaincu que tu as le salut, alors tu as perdu ton casque. Amen. Parce que beaucoup ont perdu leur casque comme ça. Tu s'es révélé à eux ici. Tu as fait beaucoup de choses dans leur vie. Mais comme ils sont des avares, des avares, des ingrats, de haut niveau, ils se lèvent encore pour dire non, Dieu n'est plus ici. Tout comme si c'est eux qui ont fondé ici. Amen. Alléluia. Donc, tu dois savoir que tu as déjà le salut. Et si tu as le salut, la foi que tu développes en ce temps-là, tu mets toujours ton casque sur ta tête. Alléluia. On est en train de dire tout ceci parce que c'est comme ça que nous sommes dans le spirit. Amen. Donc tu dois avoir cette foi. Oui, vas-y. Prenez aussi le casque du salut. Oui. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est là. Alléluia. Cette épée-là, c'est une épée à double tranchant. Alléluia. On dit double tranchant. Amen. Parce que cette épée a deux côtés. Amen. Ici, c'est bien aiguisé. Bien aiguisé. Vous faites du bien. Ici aussi, est bien aiguisé. Vous faites du mal. Alléluia. Bien aiguisé pour faire du mal. Bien aiguisé pour faire du bien. Alléluia. Ça veut dire que la parole, c'est par elle vous êtes guéris. C'est par elle vous êtes sauvés. C'est par elle vous avez été créés. Et c'est cette parole qui s'est faite chair. Vous venez encore vous sauver. La même parole. Lorsque vous la comprenez mal, c'est elle qui vous détruit encore. Qui me suit vraiment là? C'est elle qui tue encore. Donc c'est ça, la double tranchant. Ça veut dire quoi? La parole sera aiguisée dans notre vie. Parce que nous ne faisons que du bien. Ceux qui vont se lever contre nous, ils vont nous vouloir du mal. Ils vont rencontrer l'autre côté aiguisé de la parole. Ça là, ça ne nous concerne pas. Le sorcier, s'il veut n'a qu'à se lever, il va voir l'autre côté aiguisé de la parole. Amen. Et nous restons du côté droit de la parole. Là on trouve les poissons. Ça veut dire que c'est là où nous allons partir. C'est ce que Pierre dit sur ta parole. Donc vous devez savoir que la parole qui est dans votre bouche, Amen, va être utilisée dans les deux sens. Premier sens, vous devez utiliser la parole
toutes tes actions complexes pour réaliser beaucoup de choses dans votre vie, pour programmer beaucoup de choses. Alléluia. Deuxième côté, nous devons utiliser ce côté aiguisé et tous les œuvres du diable. Qui me suit vraiment? C'est comme ça. Amen. On n'utilise pas la parole contre son frère. Et ça, là, c'est la niaiserie. Je ne voudrais plus que ici, en tant que sachant, vous soyez encore dans ces illusions. Parce que souvent, j'entends des choses que moi je n'ai jamais enseignées. Comment un saint va dire qu'il va envoyer sabbat contre d'autres saints. Et non, nos sabbats. Vous savez ça là. C'est l'hérésie totale. Ça là, c'est l'hérésie totale. Le sabbat est en moi. Le sabbat est en toi. Comment toi tu vas m'envoûter avec le sabbat? C'est pas possible. Et nous ça va nous. Moi je n'ai jamais enseigné ça. Jamais enseigné ça. Amen. C'est des gens ici qui développent ça. Des saints qui développent ça. Le sabbat à la personne est en toi. Si tu ne veux pas t'appauvrir, si tu ne veux pas te tuer, si tu ne veux pas te ruiner, parce que déjà quand tu commences par avoir une telle intention, mais tu vas te créer des problèmes. Qui me suit vraiment? Et on doit savoir. Quand même, pas de la casser moi. Les gens disent ça ici. Bon, elle me donnait là, alors il y a eu un endroit à dire alors. Et quand il y a eu mon corps, mais je suis sûr que jusqu'à ce que ça mène la mort, il va sortir sur la doctrine. Il ne va pas rester ici. Parce que nous sommes en train de beau savoir ce que Dieu nous enseigne ici. On n'a jamais entendu ça dans les églises. Amen. Je dis, je signe. Je dis ce que Dieu nous enseigne ici. On n'a jamais entendu ça dans les églises. Par conséquent, vous ne pouvez plus vous rendre bête. Parce que ça, c'est être bête. Ça. Lorsque vous avez de telles intentions et que vous commencez par avoir des problèmes, bon, c'est le prophète on viendra voir. Et on dit, bon, ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est toi-même, non? C'est-à-dire, Arrête 21, si tu ne te reprends pas, ça va être un problème. Ce que moi je n'ai pas enseigné, moi je ne sais pas où est-ce que vous êtes en train de le trouver. Et même si c'était une révélation qui nous avantage, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose que vous développez sous le couvert de Satan pour vous détruire. Je vous ai dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. C'est pas comme ça qu'on vous a expliqué le sabbat? Oui ou non? C'est pas comme ça qu'on vous a expliqué le sabbat? Comment on va dire? On va l'envoûter. Amen. C'est pitoyable. Quand moi j'ai entendu ça, je dis Seigneur, pitié. Pitié. Amen. Vas-y. C'est bon. Bien. Donc, chers amis, je crois que il y a beaucoup de lectures que nous allons encore faire parce que nous voulons prendre beaucoup d'exemples. Alléluia. Quand on va lire le livre de Genèse 40. Genèse 40 à partir du verset 1er. Pour que tu saches rapidement ce que Dieu nous ordonne au cours de ce mois. Oui. Genèse 40 à partir du verset 1er. Exode 40. À partir du verset 1er. Oui, vas-y, sois rapide. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois,
Tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Vous voyez le jour qu'il a commencé. Le premier mois, c'est quel mois? C'est janvier. On dit premier jour du premier mois. Il dit tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Là où tu descends, le tabernacle, la tente d'assignation. Le premier jour du premier mois. Il dit commencez déjà par me préparer en place. Alléluia. C'est pourquoi avant qu'on ne vienne à ce niveau-là, au travers du temps de jeûne, on t'a donné beaucoup d'enseignements pour détruire l'autel de Satan qui était en toi. Pour que tu ne sois pas toujours pécheur jusqu'à entrer dans la nouvelle de Dieu. Il dit tu me dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Ça veut dire que c'est ce qui est important. Dieu t'accorde. C'est ce à quoi nous allons nous attacher. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Là, c'est en toi. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments en toi. Ce sont ces éléments qui te permettent l'acquisition des armements. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'armement que nous venons de citer ne peut pas être utilisé par les païens. C'est parce que ici, Dieu t'a restructuré et il a semé tout ceci en toi. C'est ça qui te permet d'utiliser l'armement. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Qui a sur ta côté de toi, tu es enfant de Dieu ordonné. Et Amen. Dieu a ordonné l'entité que tu représentes. Il a mis en ordre toutes les pièces qui te composent sur le plan spirituel. Amen. Amen. Et quand on va te voir sur le plan spirituel, c'est tout un ordre. Tout est en ordre. Lorsque vous êtes comme ça, construit dans le spirituel, physiquement, vous devez aussi vous mettre en ordre dans tout ce que vous allez faire. Vous allez aussi agir exactement en reflet de ce que vous êtes dans le spirituel. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le désordre. Qui me suit vraiment?